Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Turtle Beach Stealth 600, un casque sans fil compatible PS4 et PC. Le modèle est proposé aux alentours des 99 €, ce qui le place comme un des casques sans fil les plus accessibles du marché et viendra se placer en concurrence directe de modèles tels que le Logitech G533 ou encore le HyperX Cloud Alpha qui lui fonctionne en filaire. Le casque est proposé dans une boîte cartonnée aux couleurs de la PS4 et s'accompagne ensuite d'un manuel d'utilisation et d'une clé USB que l'on utilisera pour la connexion sans fil. Avant d'aller plus loin, on notera qu'il existe également une version compatible Xbox et que cette dernière n'a pas besoin de clé USB pour se connecter en sans fil puisque le casque pourra directement se connecter à la console. On débute donc avec le design et l'ergonomie de ce Turtle Beach Stealth 600, et de ce côté-là évidemment il ne faudra pas forcément s'attendre à des miracles avec un casque sans fil proposé à moins de 100 €. La construction du casque est majoritairement réalisée en plastique, et les finitions se montrent correctes mais pas forcément parfaites, et on pourra notamment regretter des coques qui sonnent un peu creux, ou encore des plastiques qui auront tendance à grincer lors des mouvements. Cette construction en plastique apporte néanmoins un avantage en termes de confort, puisque le casque sera très léger avec seulement 290 grammes sur la balance. Un peu plus dans les détails, on débute avec l'arceau du casque. On aura ici un modèle standard avec sur la partie externe le logo de Turtle Beach, et à l'intérieur on aura un rembourrage généreux avec une mousse qui ne sera pas forcément à mémoire de forme et un revêtement en mèche. Pour ajuster la taille du casque, on pourra venir faire monter ou descendre les oreillettes, mais le système n'est vraiment pas très bien pensé puisqu'on va avoir une tige en plastique avec des crans beaucoup trop marqués et on ne pourra pas forcément directement ajuster le casque sur la tête et il faudra à chaque fois le retirer pour venir positionner parfaitement ses oreillettes. Au passage, on notera que les oreillettes auront l'avantage de pouvoir pivoter à 90 degrés, ce qui facilitera d'une part le transport dans un sac et d'autre part le port autour du cou puisque les coussinets viendront directement reposer sur les clavicules. On passe maintenant aux commandes du casque, et puisqu'il s'agit d'un modèle uniquement utilisable en sans fil, tout se gère directement depuis les oreillettes. On aura tout d'abord un premier bouton Power pour allumer ou éteindre le casque. On pourra également appuyer une fois sur ce bouton pour activer le mode Superhuman Hearing, mais on y reviendra un peu plus tard. On aura ensuite un second bouton Mode qui permettra de basculer entre différents égaliseurs, donc on aura un égaliseur de base, et ensuite on aura un mode qui va un peu booster les basses, un mode qui va booster les basses et les aigus, et enfin un dernier mode qui va booster les parties vocales. En ce qui concerne le volume sonore, on aura deux molettes, donc une première pour gérer le son de son jeu, et une seconde pour gérer le niveau du monitoring, c'est-à-dire pour pouvoir plus ou moins s'entendre directement dans le casque lorsqu'on parle avec le micro. Le microphone justement, on y vient, celui-ci est monté sur une petite perche qui pourra pivoter le long de l'oreillette, et on apprécie que la captation s'active automatiquement lorsque la perche est positionnée devant la bouche. Enfin, pour en terminer avec l'oreillette gauche, on notera la présence d'un port micro USB qui permettra de facilement venir recharger le casque. Sur la partie interne des oreillettes, on retrouvera des coussinets amovibles, et ces derniers auront la particularité de disposer d'une zone un peu moins dense, ce qui apportera un confort supplémentaire pour les utilisateurs disposant d'une paire de lunettes. Le revêtement en mèche des coussinets n'est pas forcément le plus confortable du marché, mais clairement celui-ci permet de limiter la transpiration, et globalement une fois le casque sur les oreilles, celui-ci se fait rapidement oublier, et il est possible d'enchaîner plusieurs heures de gaming sans forcément ressentir la moindre gêne. On passe maintenant à la connexion de ce Turtle Beach Stealth 600, et de ce côté-là, rien de plus simple puisqu'on aura seulement une petite clé USB à venir brancher sur sa PS4 ou son PC, on viendra ensuite allumer le casque et la connexion s'effectue automatiquement en quelques secondes. On pourra ensuite profiter d'une connexion sans fil et sans latence avec une portée d'environ 10 mètres. On en vient enfin aux performances de ce nouveau casque de Turtle Beach, et du côté des performances sonores, les retours sont plutôt positifs. Globalement et dans son mode proposé par défaut, le casque offre un rendu sonore homogène avec une légère accentuation du côté des basses. Comme expliqué précédemment, ce rendu pourra être ajusté en fonction de ses préférences, et on pourra donc venir booster les basses, les aigus ou les vocales en fonction des différentes situations. On aura également la possibilité d'activer le mode Superhuman Hearing, celui-ci permettra d'augmenter artificiellement le volume de certains bruits, c'est notamment utile par exemple sur Fortnite, où on pourra plus facilement entendre les pas des adversaires ou encore un autre joueur en train d'ouvrir un coffre. On notera qu'il est également possible d'activer un mode surround virtuel,
Mais il ne s'agit pas ici d'un mode Dolby Atmos ou d'un mode DTS Headphone X, et globalement le rendu de ce mode est souvent un peu brouillon, et il faudra donc l'utiliser au cas par cas. Comme d'habitude, on termine évidemment avec un petit point du côté du microphone. Donc vous avez sûrement remarqué que ma voix a été ici modifiée parce que je suis justement en train d'enregistrer avec le micro du Turtle Beach Stealth 600. Globalement la qualité est correcte et cela devrait largement suffire pour discuter avec les autres joueurs. Évidemment, si vous cherchez plutôt une solution pour du streaming ou du podcast, on conseillera toujours de s'orienter vers une solution externe. Enfin, le dernier point de cette présentation concerne l'autonomie. De ce côté-là, il faudra compter entre 15 et 20 heures d'utilisation avant de devoir passer par la case recharge. Voilà pour cette petite présentation rapide de ce nouveau Turtle Beach Stealth 600. Globalement, c'est une bonne surprise puisque proposé aux alentours des 99€, il pourra offrir un confort correct et de bonnes performances sonores. Si vous cherchez un casque sans fil pour PC ou PS4, il se positionnera comme l'un des modèles les plus accessibles du marché et devrait parfaitement faire l'affaire pour la plupart des joueurs. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter un test plus complet sur gamertech.fr, vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous ajoute également un lien pour le commander directement sur Amazon et pour vérifier les derniers prix. Et de mon côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. Enfin, je vous remercie à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, et je vous dis à la semaine prochaine.